suffisamment réfléchi que nous avons beaucoup en commun en commençant par les mêmes ennemis. Tu crois que c'est une raison suffisante pour unir les gens? En tout cas, c'est la plus forte. J'ai appris ce qui s'est passé aux entreprises. Je ne sais pas ce qui t'a fait poser ce geste, mais te connaissant, Jackie, quelque chose ou quelqu'un t'a forcé à agir ainsi. Est-ce que je me trompe? Continue. Ben, inutile de te cacher que Sophie m'a quitté. Avoue qu'avec ton comportement, elle a eu parfaitement raison. Disons que j'ai ma part de responsabilité. Richard, disons que c'est entièrement de ta faute. Sophie t'adorait. Tu es libre de penser ce que tu veux. Je n'invente rien, je connais les faits. N'essaie pas de me manipuler comme tu sais si bien le faire. Je t'en prie, pour une fois dans ta vie, sois honnête. Très bien, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Ce que je veux dire, c'est que j'étais prêt à faire amende honorable, à demander pardon à Sophie. Et à recommencer à neuf, si tu veux, mais... Mais il était trop tard. Si tu es sincère en disant ça, bien entendu. Je le suis. Mais Jean-Philippe a tout saboté. Depuis le début de mon mariage, j'ai senti qu'il allait tout faire pour avoir ma tête. Il n'a jamais accepté qu'elle m'épouse. Il a toujours été jaloux de moi. Tu vas très loin. Ah voyons, ça saute aux yeux qu'il a toujours eu un amour malsain pour sa mère. Ta soif de vengeance te fait dire des sottises. Voyons, Jean-Philippe n'a fait que protéger sa mère. Crois-moi, je sais ce que je dis. Je me suis souvent demandé ce qui motivait ta haine intense pour la famille Debré. Qu'est-ce qui te pousse à être si méchant envers eux? Mais dis donc, mais je pourrais te dire la même chose. Je n'ai jamais rien fait pour leur nuire. Ah non? Ah ben, nous avons la mémoire courte. Ce n'est pas toi qui as aidé à détruire le mariage de Jean-Philippe, par exemple? Ce n'est pas toi qui étais la maîtresse de Philippe Debré, tout en le cachant à Sophie, qui supposément était ta meilleure amie? Et je ne te parlerai pas de tout ce que tu as fait pour nuire à mon mariage en racontant des sornettes à Sophie. Et puis cette histoire de prise de contrôle de la compagnie et de chasser Jean-Philippe. Tu veux que je continue? Non. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de toi. Et je pourrais te poser la même question. Pourquoi t'acharnes-tu sur les Debré? Ce serait intéressant d'échanger nos raisons personnelles. Je crains qu'il ne soit trop tôt pour les grandes confidences. T'as raison. Que me proposes-tu? Une alliance. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Il n'y a pas un grand amour entre nous deux, mais je crois qu'il serait intéressant que nous soyons de bons amis. De très bons amis. Ça implique beaucoup de choses. Moi, je suis moins libre que toi. Tu veux sans doute parler de ta liaison avec le notaire Guivin. Ça ne te regarde pas. Du moins pas pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, la rumeur veut que votre relation soit plutôt tendue. Avant d'accepter ton alliance, je dois régler certaines choses avec Bernard. C'est tout à fait normal. Tu me fais peur, Richard. Tu es maléfique et cruel. Venant de toi, ma chère Jackie, je prends ça pour un compliment. À quelle heure ta mère prend-elle l'avion? Oh, elle embarque à Dorval pour New York à 11h ce matin, puis après ça, cet après-midi, elle va être sur le Queen Elizabeth II. Je vais l'appeler tantôt avant d'arriver au bureau. Est-ce que Gaby vient chercher Julien pour le conduire à la garderie? Non, non, elle est en train d'aider maman au domaine. C'est moi qui vais aller le conduire. Et c'est fou, hein, mais j'ai le trac à l'idée de reprendre mon travail ce matin à l'hôpital. Je me sens comme un jeune interne. Fais-toi-en pas, avec l'engorgement à l'urgence, t'auras pas le temps de t'apitoyer sur ton sang trop tôt, hein? Puis toi, ton travail, comment ça va? Ce sont pas les problèmes sociaux qui manquent. Mais t'aimes toujours ça? Ouais. C'est très enrichissant. Tu vois, ça me donne l'impression de faire ma petite contribution à la société. J'espère avec le temps que t'as appris à pas trop t'impliquer personnellement dans tes dossiers. Comment veux-tu que j'aide les gens si je sympathise pas avec eux? Écoute, Jenny, c'est pas ça que je veux dire, là, mais souvent, à force de côtoyer la misère humaine, on perd son objectivité facilement, puis ça peut nuire à ton travail. Tu parles de David Frédéric, là? Non, pas du tout. Je te parle de généralité. D'ailleurs, c'est ce que Patrick... Il me semble que Patrick Desaulniers, c'est ce qu'il t'avait recommandé. Julie, t'es trop intense. T'es trop généreuse. Je trouve pas qu'on abuse de toi. Oh, ça, c'est déjà fait.
Tu veux manger? Qu'est-ce que tu dirais si j'invitais le docteur Dandurand prendre un verre ce soir? À quelle heure? Comme ça. Pour rien. Je pensais que ça te ferait plaisir. D'autant plus qu'il a été tellement gentil avec ta mère. Cet homme-là a été extraordinaire. Ouais, ça pourrait être le fun. Fais comme tu veux. Bon, je vais l'inviter. Bon, eh bien, je me sauve, moi. Les malades peuvent pas attendre. Pour un bec. Bonne journée. À ce soir. Toi, t'abuses pas, là. Ma plus grande peine, c'est que t'aies pas été là la journée de mon élection. T'avais travaillé tellement fort. Oh, moi aussi, j'ai regretté de ne pas être à tes côtés. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a longtemps que je n'avais pas été aussi malade. Le plus important, c'est que tu sois complètement rétabli. J'ai vu que les actions sont raffirmées à la bourse. Ça, c'est l'endossement tacite du milieu des affaires, hein? Je suis heureuse pour toi. Et moi, je suis heureux d'avoir retrouvé mon bras droit. Tu m'as manqué. Beaucoup. Maintenant que tu es de retour, il faut fêter notre victoire. Qu'est-ce que t'as en tête? Que dirais-tu d'un petit week-end, tous les deux, à un endroit de ton choix? Je me contenterai d'une invitation à dîner dans un bon restaurant. Oui. Ça, c'est bon pour parler affaires, mais je pensais qu'on avait autre chose en commun. Jean-Philippe, tu connais mes vues. Je crois toujours que c'est préférable, du moins pour l'instant, que nous gardions notre relation sur une base professionnelle et amicale, bien sûr. Je serais pas que je suis déçu. Je pensais qu'en te révélant mes sentiments, t'aurais changé d'avis. Jean-Philippe, tu me rends la tâche difficile. J'ai beaucoup d'estime pour toi. D'estime? C'est tout. Je pourrais t'aimer. Facilement. T'es un homme remarquable et attachant. Mais je crois sincèrement que ce serait une erreur de mettre en danger notre collaboration professionnelle. Tu sais très bien que le travail et les sentiments personnels... Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qu'on dit toujours au début. Mais admets que ça fonctionne rarement. Surtout lorsqu'on travaille pour la même compagnie. Je pensais qu'il y avait plus entre nous. Je suis désolée si je t'ai envoyé un mauvais signal. T'as interprété trop vite mes sentiments. Jean-Philippe, fais-moi pas la tête. Je veux être ta plus fidèle collaboratrice si tu m'en donnes la chance. Garde pas cette précieuse complicité que nous avons tous les deux. Et si je te disais que je t'aime? En es-tu bien sûr? Donnons-nous un peu de temps, toi et moi, tu veux? Pour l'instant, oui. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Travail. Est-ce que Nicolas est ici? Oh, tu l'as manqué de 5 minutes, mais prends le temps de boire un café. J'en ai déjà bu 2 depuis que je suis levé. Je m'en viens bien speedé, mais je dis pas non. Hey, je te dis qu'il part de bonne heure le matin, hein? Moi, je pensais que depuis qu'il avait un gros job, il pouvait se permettre de rentrer à 10 heures au bureau. Ah, ben c'est là que tu te trompes, Éric. De nos jours, plus le poste est important, plus la besogne est considérable, hein? Il avait un rendez-vous urgent ce matin. Et toi? Qu'est-ce qui t'arrive de bon? Toujours à l'emploi de ton investigateur, hein? Ça te ferait plaisir à Jim de s'entendre appeler de même. Oui, oui, je suis toujours là. Puis là non plus, on chôme pas. D'ailleurs, Nicolas a dû t'en parler. De quoi tu veux parler, là? La petite fête qu'on a montée à Jackie Lévy au notaire Guilvin, voyons. Ah oui. Oui, il m'en a parlé, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? La plus belle des vengeances que j'ai jamais vues. Jim et moi, on a tapé Jackie avouant qu'elle était responsable de l'arrestation de Nicolas. Et Nicolas s'est servi de l'enregistrement pour la faire renoncer à la présidence des entreprises de Brie. Il a menacé de la faire arrêter, à capoter bien dur. Mais Nicolas a dû te donner tous les détails là-dessus? Oh oui. Disons qu'il en a omis quelques-uns. Et le notaire Guilvin? Oh.
Là, c'est pissant. J'ai fait croire que j'allais marier Jackie. Il a quasiment fait une crise d'apoplexie. Tu veux dire que Jackie Lévy et le notaire Guillet ont une aventure ensemble? Oh non. Tu savais pas? J'ai l'impression que je viens de gaffer, moi. Nicolas t'avait rien dit, c'est ça, hein? C'est ça, esti. Bâtard que je cave. T'en fais pas, Éric. De toute façon, je l'aurais appris un jour ou l'autre. Tout ceci. Hey, moi de ma grande gueule. J'espère que t'es pas fâché contre Nicolas à cause de moi, hein? Si j'en veux à ton frère, c'est certainement pas à cause de toi, Éric. Je sais plus quoi te dire, moi, Françoise. Moi, je pense que je suis mieux de partir. Là. Éric, je peux te poser une dernière question? Je pense que j'ai déjà trop parlé comme c'est là, mais au point où j'en suis, chaude. Dans toute cette sinistre histoire, est-ce que Nicolas a eu des rapports avec Jackie Lévy? Tu veux dire que s'il l'a rencontré? Ben, écoute, Françoise, moi, je peux pas répondre. Tu me comprends? T'as déjà répondu, Éric. Merci. Bon, ben, salut, Françoise, et j'espère que tu m'excuses, hein? À bientôt. Oh non, mon petit Éric. C'est pas toi qui as quelque chose à se faire pardonner. Je suis venu te demander conseil, Georges. Ah, ben, si je peux t'aider, je vais le faire avec plaisir. Sébastien, de quoi s'agit-il? Écoute, depuis mon retour d'Afrique, mon ménage tourne pas très rond. Je sais que ça n'a pas été facile pour Julie avec les enfants et son travail, mais on dirait qu'elle est indifférente avec moi. Et crois-moi, ça va plus loin que les reproches qu'elle a pu me faire. D'abord, es-tu certain qu'il n'y a pas de cause physique? Non, de ce côté-là, tout va bien. Non, c'est psychologique. Alors, comment puis-je t'aider? Écoute, tu as soigné sa mère. Pendant le traitement, tu voyais Julie. T'as pas remarqué rien d'anormal dans son comportement? En d'autres mots, Georges, est-ce qu'il serait possible que Julie subisse le contre-choc de la maladie de sa mère? Tu sais comme moi que dans le traitement de certaines maladies, comme le cancer, l'Alzheimer et la maladie mentale, on voit souvent un stress profond dans l'entourage familial. Les parents sont malheureusement pénalisés par l'état du patient, mais en ce qui concerne Julie, je dois t'avouer que je n'ai rien remarqué d'anormal. Évidemment, ça peut toujours être un contre-choc, ça. C'est ce que je pense. Maintenant que sa mère est rétablie, son autodéfense disparaît. Ah, incidemment, tu savais que Mme Debré partait aujourd'hui pour un long voyage? Oui, oui, je lui ai parlé au téléphone hier soir. Je trouve ça excellent pour elle. Julie prend mal ça, elle. Elle se sent isolée, abandonnée. Mais elle fait peut-être une légère dépression. Je sais pas, Georges, mais j'aimerais ça que tu puisses la rencontrer pour lui parler, pour voir s'il n'y a rien d'anormal. Pas de problème. Dis-lui de m'appeler pour prendre rendez-vous. Non, je pense que le timing serait pas très bon. Je préférais que ce soit accidentel. Ah, comment veux-tu procéder? Écoute, je disais à Julie que je t'inviterais à prendre un verre à la maison en finissant le travail. Bien sûr, si tu acceptes. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais m'arranger pour te laisser seul avec elle et tu pourrais peut-être voir qu'est-ce qui va pas. Ben, ce soir, pas de problème. Ah, Tu passes me prendre ici. c'est fantastique. Ben oui. Écoute, je te remercie beaucoup, hein. Tu m'as un grand service. Je dois t'avouer que j'étais un peu inquiet. Qu'est-ce qui t'arrive de ce temps-là? On ne te voit plus nulle part. Je sors de moins en moins. Mais c'est pas bon de rester renfermé comme ça. À un moment donné, il faut que tu sortes un peu. Vois-tu encore Christian? Christian Savoie? Ben là, à moins que tu aies plusieurs Christian dans ta vie, là, oui. Je parlais de Christian Savoie. On se voit assez régulièrement, mais j'ai mes occupations. Oh, ça n'a pas l'air d'être le grand amour, ça. Mais quoi? C'est toi qui m'avais dit que vous entendiez tellement bien, que vous aviez tellement de points en commun qui étaient extraordinaires. On peut changer d'idée, non? Oui, je peux toujours changer d'idée, là, mais Max, c'est pas la première fois que je te vois t'allumer non plus pour quelqu'un puis t'éteindre par la suite. Là. Je me demande si finalement, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un qui te convient. Quoi. Des fois, là, j'ai l'impression que t'es encore poigné sur Michel Cartier, que même s'il est mort, tu l'as encore dans la peau. Tu peux dire des conneries, toi, des fois.
Ben, je dis peut-être des conneries, mais je vais te dire quelque chose qui en est pas. Alexandre, t'es un gars difficile. T'as jamais pensé que j'étais peut-être écœuré de mener cette vie-là? Mais là, tu veux dire que t'as pas essayé de changer, pourtant? C'est pas une raison. Parce que t'es essuyé un échec que tu puisses plus réessayer. Tu veux-tu dire que t'as envie de tomber en amour avec une femme? C'est pas ça que je te dis. Je te dis que je suis fatigué de changer continuellement de partenaire sans jamais trouver le bonheur. Ouais, mais tu connais le dicton, hein? Les gens gays sont souvent les plus tristes. Dans le fond, là, c'est juste que t'as pas rencontré la bonne personne encore. Puis si n'existait pas cette personne-là pour moi dans notre milieu, si j'étais obligé de chercher ailleurs, qu'est-ce que tu dirais? Je te dirais, mon pauvre Alexandre, bonne chance, parce que tu vas t'apercevoir que c'est pas plus facile non plus, hein? Je pars dans quelques minutes. Je mange avec Nathalie Hébert. Ben, je peux revenir si tu préfères. Ben non, on a le temps de bavarder, crois-moi. Comment va Roxane? Elle est plus espiègle que jamais. Oui. Maman, j'ai bien réfléchi à ta proposition. Quelle proposition? Ton offre de m'accueillir ici. Ah, mais c'est comme si c'était fait. Alors, quand comptes-tu rentrer chez nous? Maman, j'aimerais ça te parler là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prendre quelques jours, c'est ça? Assieds-toi, maman. Veux-tu, Laurence? Oh. Je te suis très reconnaissante que tu m'offres d'habiter ici. C'est tout à fait normal, ma chérie. Maman, je t'aime beaucoup, mais je peux pas accepter ton offre. Mais Frédéric, je pensais que tu étais d'accord. Oui, je l'étais, mais après réflexion, je pense que c'est un peu prématuré. Ah, là, je te suis plus. J'aimerais ça qu'on se donne un peu de temps pour apprendre à mieux se connaître. C'est vrai, on est encore euphorique de s'être retrouvés. Mais tu sais, habiter ensemble, c'est une réalité que j'appréhende. Pas de ton côté, là. Du mien. Je peux pas arriver comme ça, soudainement, puis chambarder ta vie. Puis il y a la petite aussi. Écoute, Frédéric, je te l'ai déjà dit. Si c'est pour moi que tu t'en fais, fais-toi-en pas. Il n'y a aucun doute dans ma tête. Je le sais, maman, puis j'apprécie ta générosité. Mais quelqu'un me faisait remarquer qu'on est quand même, pour toute fin pratique, des étrangères. Il faut apprendre à se connaître pour mieux s'aimer. Est-ce que je peux savoir qui est ce quelqu'un? Alexandre. Alexandre. Et j'imagine qu'il t'a aussi demandé encore de vivre avec lui. Oui, mais c'est moi qui ai pris la décision. Écoute, je veux froisser personne, mais tu crois pas que le fait de vivre avec... Un homosexuel, maman, tu peux le dire. Non. C'est sa vie, c'est son choix. Et je veux pas le condamner. Mais pense à toi. Pense à ta vie, à toi. Pense à Roxane aussi. As-tu bien réfléchi? Oui, maman. Puis je suis certaine que pour l'instant, c'est la meilleure décision. Frédéric, je t'aime tellement. J'ai tellement peur de te perdre Mais encore. maman, je veux pas disparaître de ta vie. Au contraire, je vais être plus présente que jamais. Mais donne-moi le temps de m'apprivoiser un peu, là. C'est vraiment ce que tu veux? Pour toi et pour moi. Bon. Ben, j'espère que tu as fait le bon choix. En tout cas, si je me trompe, là, attends-toi à me voir à ta porte avec les couches puis le bébé. Tu viendras pas dire que c'est pas plus agréable de manger ici qu'à la cafétéria de l'école, hein? Ouais, mais promets-moi qu'on va nettoyer après. Habituellement, c'est Gabi qui fait ça. Mais là, chez ma grand-mère. C'est elle qui s'en va faire le tour du monde? Ouais, ma grand-mère Sophie. Il paraît qu'elle est très riche. Ouais. Julie m'expliquait ça. Sa mère, elle a hérité de son père. Mais tu sais, Julie aussi est très riche, hein? Elle serait pas obligée de travailler si elle voulait. Pourquoi qu'elle travaille d'abord? Ben, elle dit qu'elle a du plaisir à rendre service à ceux qui en ont besoin. Comprends-tu ça, toi? Elle dit que c'est important pour elle. Je sais pas, mais je trouve ça beau. Toi, quand tu vas être mariée, vas-tu travailler aussi? Ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Moi, je trouve que les parents devraient s'occuper de leurs enfants à la place d'aller aider les autres. Tu manques de rien, David. On peut avoir des enfants puis aider le monde. Mais c'est pas seulement ça. Tu parles comme Sébastien. Il me dit la même chose. Mais est-ce qu'ils s'entendent mieux, ton père et ta mère? Il me semble qu'avant, ça allait mieux. Avant quoi? Avant que Sébastien fasse son voyage, là. Depuis qu'il est revenu, Julie est plus pareil. Tu veux dire qu'il chicane? Non, mais avant, j'y surprenais souvent en train de s'embrasser ou bien à se caresser.
temps, c'est rare. Toi, tes parents chicanent-tu? Non, souvent, mais ça dure pas. Ils se taquinent après quelques minutes. Je pense que c'est normal quand on est marié qu'on soit pas toujours d'accord. Mais il me semble qu'avant, ils étaient toujours de bonne humeur. À cette heure, ils ont l'air tristes. Ils ont peut-être des problèmes qui te cachent. Peut-être que ça va moins bien dans leur ménage. Hey, arrête-moi ça, hein, tu me fais peur, là. Moi, je veux pas qu'ils se séparent, hein. Commencer juste à avoir du fun avec notre petite famille. Je veux pas recommencer avec un autre foyer, moi. Je les aime trop. Mais eux aussi t'aiment, j'en suis sûre. Ils te laisseraient pas partir, voyons. Arrête de t'en faire. Mais ça paraît que t'as pas connu ça, toi, de te faire changer de place 10-12 fois, puis de te faire battre, puis de te faire engueuler. Tu m'as tout compté ça. Bon, moi, je me trouve chanceuse. Même si mes parents sont sévères, mais ils sont corrects avec moi. Ouais. Moi aussi, ils sont bien fins. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider plus dans tout ça? Aime-les plus si t'es capable. Fais-leur sentir. Des fois, les parents trouvent leurs enfants pas mal ingrats. Dans le coin? J'avais affaire à cour municipale, j'ai pensé arrêter. Dis donc, est-ce que tu as le temps de venir luncher avec moi? Ben non, faut que je retourne au bureau. Je voulais juste savoir si tu avais eu le temps de parler à maman avant son départ. Oui, c'est justement d'elle que je voulais t'entretenir. Je l'ai trouvée assez bizarre. Elle m'a parlé comme si elle partait pour de bon. En fait, tout drôle. Qu'est-ce que tu dis pour que tu penses ça? Eh bien, elle m'a signalé mon rôle d'aîné, que je devais veiller sur vous. Elle m'a mise en garde encore une fois contre la solitude du pouvoir. Crois-tu, toi, que maman a joué un jeu toutes ces années et qu'au fond d'elle-même, elle n'a jamais vraiment voulu succéder à grand-papa? Jouer un jeu? Oh, mon Dieu, grand-papa était un homme tellement exigeant puis rigide, hein? Il n'a jamais vraiment laissé faire ce qu'elle voulait. Il a toujours imposé sa volonté. Je pense que ça, elle l'a jamais pris. Peut-être. Peut-être que c'est pas ça qu'elle voulait faire. J'espère juste qu'elle va trouver ce qu'elle cherche. Ouais, j'ai l'impression que un des problèmes majeurs dans la vie de bien des gens, c'est justement de pas savoir ce qu'ils veulent. Sais-tu vraiment, toi, Jean-Philippe? Moi? Ah oui. Enfin, j'espère. Mais remarque que je pourrais te retourner la question. Je me la pose, moi, mais... T'es pas heureuse, Julie. Ça dépend ce qu'on entend par heureuse. Naturellement. Pendant que t'es là, je reviens à la charge. Je te demandais encore une fois de venir travailler avec moi. Tu vas pas recommencer, Jean-Philippe. J'ai besoin de toi, Julie. Ta place est ici, à mes côtés. Puis on aurait du fun à travailler ensemble. Mais j'ai déjà un emploi que j'aime beaucoup. D'accord? Rien t'empêche de venir travailler quelques jours par semaine ici. Question de savoir si t'aimes ça. Après, tu feras ce que tu voudras. Remarque que t'as une certaine responsabilité, toi aussi, envers les entreprises familiales. Mon escogriffe, toi. Tu deviens tellement manipulateur quand tu veux quelque chose. Je pense à toi aussi. Ouais. C'est jamais ce qui peut m'arriver. Par de ça, j'aimerais ça que tu connaisses les rouages des entreprises. 20 personnes de plus. Protéger nos intérêts. Mais jaillit ça, Jean-Philippe, les intrigues de coulisses. Le rat race, là, ça m'émeut pas du tout. C'est surprise de voir comment le rat race devient vite une drogue. Même si c'est pas toujours propre, une belle victoire en valent la peine. Oui, mais à condition d'avoir le tempérament pour ça. T'as toutes les attitudes nécessaires, Julie. T'es une de vraie. T'es douce, t'es bonne, t'es déterminée, mais t'es aussi coriace. T'es une gagnante, Julie. Tu sais qu'on est très souvent mauvais juge de soi-même. Coudonc, toi, es-tu en train de me faire un discours de motivateur? Non, non, je suis sérieux. Prends ta vie en main, Julie. Écoute, donne-moi pas de réponse tout de suite. Je te demande seulement d'y réfléchir. Mais sérieusement, cette fois-ci. OK? Je vais y réfléchir. Allô? Oui, pourrais-je parler à Nicolas Dumont, s'il vous plaît? Il n'est pas ici. L'attendez-vous bientôt? Qui est à l'appareil? Jackie Lévy. Auriez-vous l'obligeance de lui demander de m'appeler le plus tôt possible? C'est très important. Pourquoi ne pas l'appeler à son bureau, madame?
J'ai laissé plusieurs messages déjà. Il n'a pas retourné mes appels. Avez-vous songé qu'il ne veut peut-être pas vous parler? Ne soyez pas arrogante, mademoiselle. C'est urgent que je lui parle. Dites-lui de m'appeler à mon domicile. Il a mon numéro privé. Je n'en doute pas. Voulez-vous laisser un message? Non, c'est tout à fait personnel. Je lui ferai part de votre appel. Vous seriez très gentil d'assister. J'attends son téléphone. Merci mille fois. Françoise. Salut, Françoise. T'es prête? J'ai réservé à la Tour d'Argent. J'ai à te parler, Nicolas. Ben, viens-t'en, on parlera de ça au restaurant. Non, je préfère que nous parlions ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air sérieux, ton affaire? Nicolas, tu m'avais promis de ne plus jamais me mentir et de ne plus jamais revoir Jackie Lévy. Mais je ne vois plus Jackie Lévy. Ah non? Alors pourquoi est-ce qu'elle vient de me téléphoner? Elle te cherche partout. Tu veux dire qu'elle a appelé ici? Et à ton bureau à plusieurs reprises. Oh, écoute, Françoise, c'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Je me doute pourquoi elle me cherche, mais je te dis qu'on se voit plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enregistrement clandestin? De chantage de Jackie Lévy, du notaire Guilvin? Qui t'a raconté ça, toi? C'est Eric. Oh, bien involontairement, rassure-toi. Il a cru que tu m'avais tout raconté. Il est aussi naïf que moi d'avoir pensé que tu étais honnête et que tu ne me cachais rien. Oui, mais j'allais tout te dire, j'attendais le moment propice. Oh, comme c'est facile à dire quand la mèche est éventrée. Je sais que tu détestes Jackie Lévy. J'avais un peu peur de ta réaction, puis je m'aperçois que j'avais raison. Je t'assure, il se passe rien entre nous. En aidant Jean-Philippe, j'ai voulu me venger d'elle, c'est tout. Je pensais jamais que tu descendrais aussi bas pour assouvir ton désir de vengeance. En agissant comme ça, tu t'es vautré avec elle dans sa fange. T'exagères, Françoise, voyons. Tu sais le mal qu'elle m'a fait. Tu la connais pas, elle est capable de tout. Mais si tu la croyais responsable de ton arrestation, t'avais qu'à aller à la police. Oui, mais elle est très rusée, puis j'avais aucune preuve. On l'aurait interrogée, elle aurait tout nié, puis on l'aurait relâchée. Et le notaire Guilvin dans tout ça? Bah, c'est une crapule de la pire espèce qui a comploté pour avoir la tête de Jean-Philippe. Les deux vont très bien ensemble. Je trouve quand même que tu as manqué de dignité en te mêlant de tout ça. Je te comprends pas, Nicolas. Ben moi non plus, je te comprends pas. Tu t'élèves toujours contre l'injustice dans notre société, puis maintenant que deux êtres exécrables ont ce qu'ils méritent, tu t'offenses. C'est la façon dont tu as agi que j'approuve pas. Écoute, Françoise, on n'est pas pour se chicaner pour Jackie Lévy tout de même. Je m'excuse, j'aurais dû te parler avant. Je sais que tu détestes ce genre de situation. Mais c'était la seule façon de l'arrêter. Et tu crois vraiment que tu as freiné sa méchanceté? Pauvre Nicolas. Méfie-toi. Tu n'as peut-être que stimulé son esprit démoniaque. Tu savais comme je suis déçue. J'aurais donc voulu que ma fille vienne habiter avec moi. On finira bien par accepter ton invitation de séjour. Ça, j'en suis convaincue. Oui, mais maintenant, il y a Alexandre Léonard dans le portrait. Explique-toi. Ben, elle n'a pas voulu me l'avouer, mais je pense qu'elle hésite à le quitter. Elle pense qu'il a besoin d'elle. C'est une fille très généreuse. Très généreuse elle-même. Trop, peut-être. Bon, on change de sujet là-dessus. Sais-tu que nous sommes à nouveau en conflit d'intérêts, toi et moi? Ah bon? De quoi s'agit-il? À ma grande surprise, Jackie Lévy m'a demandé de gérer son portefeuille boursier. Non, ça, c'est pas vrai. Oui. Mais je croyais que tu l'avais enlevé justement pour le confier à Guilvin. Oui, c'est ce qu'elle a fait, mais il semble exister un petit froid entre les deux. Elle m'a demandé si elle allait vendre ses actions suite à l'élection de Jean-Philippe. Est-ce que c'est indiscret de te demander quelle a été ta recommandation? Je lui ai dit que les entreprises étaient un très bon placement. Et puis, as-tu l'intention de gérer ces investissements? Ben, je sais pas. C'est quelque chose qui me gêne chez elle. Écoute, j'apprécierais, sans trahir ton secret professionnel, là, bien sûr, que tu me tiennes au courant. Fais-toi-en pas. Je t'en reparlerai. De toute façon, elle change d'idée comme elle change de...
J'allais dire comme elle change de chemise, mais disons comme elle change d'amant. Oh, mais là, t'es pas prête d'être fixée avec elle, ma fille. Non, ça, c'est sûr. Tu es très gentil d'avoir accepté de venir me coiffer ici. J'ai un dîner ce soir. Bon, ça tombe bien. J'ai une journée de congé aujourd'hui, alors... Mais je préfère quand même que vous veniez au salon. Oh, je sais, mais je peux pas bouger d'ici pour le moment. As-tu des nouvelles clientes du Jet Set, mon petit Claude? Bon, disons qu'il y a toujours des nouvelles clientes, mais même que je suis obligé d'en refuser, je préfère garder mon temps pour mes clientes régulières et C'est fidèles. vrai que tu as une belle clientèle. Hein? Moi, mes clientes, je les aime toutes. Mais enfin, je les aime, entendons-nous, là. Madame Guilvin, c'est une de tes bonnes clientes, si je me souviens bien. La femme du notaire? Oh, justement, hier matin, je suis allé la coiffer chez elle. Elle partait en vacances avec son mari. Ben, son mari, vous le connaissez bien? Oh oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises. Par affaire. Françoise Baudry, tu la vois souvent? Françoise, un petit peu moins maintenant, étant donné qu'elle a changé de réseau de télévision, mais elle vient quand même au salon régulièrement. Tu dois en entendre des confidences de toutes sortes. Hein? Moi, si j'écrivais tout ce que j'entends dans un livre, ça serait un best-seller. Oh, tu devrais. Ce serait intéressant. Non, je pourrais pas parce que, écoutez, si je racontais ce que j'entends, les clientes me le pardonneraient pas, puis je perdrais ma clientèle, puis je fermerais boutique. Qu'est-ce que tu veux? Les femmes ont besoin de se confier. Tu devrais me raconter quelques confidences que tu entends. Je peux pas. Nous autres, les coiffeurs, on est comme les médecins, on est comme les curés. Secret de la confession, on dit rien. Pas que je voulais pas lui dire. Je voulais la préparer. Tu le sais, elle est quasiment allergique à Jackie Lévy. Ben moi, j'étais content pour toi. Je le sais, mais t'as une grande gueule, Éric. Ça va te jouer des mauvais tours un jour. Écoeure pas le peuple, hein? C'est toute la reconnaissance que j'ai pour t'avoir aidé. Puis, réalises-tu que si le notaire avait été armé le jour où il m'a pogné tout nu dans l'appartement de Jackie, que je serais un gars mort aujourd'hui ou un gars qui manquerait les bijoux de famille, hein? T'as été super, mon petit frère. On dit que j'aurais aimé ça y voir l'affaire. Comme ça, Françoise est en crise après toi. Disons qu'elle n'est pas de bonne humeur. Mais il faut la comprendre. Elle déteste les tripotages, t'en connais. Et tu sais pas quoi? Jackie a eu l'audace d'appeler chez moi, puis c'est Françoise qui a répondu. T'imagines que ça n'a pas arrangé les choses. Lui as-tu parlé? Hein, non. Elle a laissé des messages partout. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Éric, t'es plus vite que ça. Voyons. La cassette, la maudite cassette. Je l'ai laissée poireauter au bord du perroquet. Elle attend encore la livraison. En tout cas, moi, j'étais toi, là. Je parlerais parce que tu vas l'avoir sur le dos pour la vie si tu n'arrives pas ça. Remarque que t'as raison, c'est une vraie teigne. Tiens, je vais aller lui téléphoner. Hey, mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Je sais pas. J'ai détruit la cassette, c'est tout. Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité, que tu l'as remise à Jim? Ah, mais Jim devait s'en débarrasser. Ouais, mais ça, elle sait pas. Elle s'arrangera avec Jim. T'as raison, c'est plus mes oignons. Attends-moi, je reviens tout de suite. Allô, Jack Lévy à l'appareil, j'écoute. Ouais, on est formel aujourd'hui. Nicolas, où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. Oui, je sais, mais figure-toi que j'ai pas ton argent. Faut que je travaille pour gagner ma vie. En passant, je te remercie d'avoir foutu la merde dans mon ménage en parlant Françoise. J'étais désespérée de te rejoindre. J'espère qu'elle est assez adulte pour ne pas te reprocher tes appels personnels. Ouais, qu'est-ce que t'as à dire? Nicolas, tu le sais très bien. Tu m'as fait faux bond l'autre soir. Je t'ai attendu plus de 2 heures. Tu m'avais pourtant promis. Nous avions une entente tous les deux. J'ai tenu ma promesse, mais toi, tu m'as laissé tomber. Ah oui, je devais te remettre une cassette. Eh ben, j'ai eu un contretemps et puis j'ai pas pu me rendre. Nicolas, cesse de jouer avec moi. Sois honnête. Ce qu'il faut pas entendre. C'est toi qui parles d'honnêteté. Tu as donné ta parole. J'ai besoin de cette cassette. Je peux pas vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Remarque que t'as ce que tu mérites. De toute façon, je l'ai plus. Comment tu l'as plus? Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai remis à Jim Prévost. Mais pourquoi tu fais ça?
Parce que Jim s'est lui-même impliqué dans ton sale coup en te faisant avouer. Alors, la cassette est aussi dangereuse pour lui que pour toi. Que compte-t-il en faire? Ben, je sais pas. Probablement la détruire. Écoute, t'as qu'à lui demander toi-même. Qui me dit que cette fois, c'est la vérité? Donc, crois-moi, Jackie, c'est la vérité. J'ai eu ce que je voulais. Te donner la leçon que tu méritais. T'as payé en perdant la présidence. En ce qui me concerne, c'est terminé. Je veux plus rien savoir de toi. C'est ce que tu crois, Nicolas Dubon. Tu te trompes. C'est pas barré, vous pouvez entrer. Allô, Julie, je te dérange pas? C'est toi? Oui. Quelle belle surprise! Je passais de voir au CLSC, puis on m'a dit que t'étais déjà partie. Ben oui, Sébastien a invité le médecin de ma mère ce soir pour venir prendre un verre, fait que je l'ai rentré plus tôt, faire le ménage, faire des petits hors d'œuvre. Oui, ça a l'air bon. Hein? En veux-tu un? Ah, merci. C'est bon. C'est bon, hein? C'est quoi? Une recette personnelle de pâté. Excusez. Je te la donnerai peut-être, Stéphine. Une bonne idée, ça. Je préfère une surprise à Alexandre. Ah oui. Ben oui, la première fois, tu vas l'inviter à ton nouvel appartement. Au fait, quand est-ce que tu déménages? Justement, Julie, je pars pas. Comment ça? Ta mère a changé d'idée? Non, c'est moi qui ai changé d'idée. Ah, mais t'avais l'air emballée de partir avec Laurent. Eh oui, je sais, je l'étais, là, mais j'aimerais ça qu'on se donne un peu plus de temps. C'est question d'apprendre à mieux se connaître. Tu restes chez Alexandre? Je vais être bien franche avec toi, Julie, c'est lui qui me l'a demandé. Ben, je suis un peu surprise. J'étais restée dans l'impression qu'il avait envie d'être tout seul. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, c'est pas toi qui m'as dit qu'il y avait qu'il y avait un homme dans sa vie? Oui, mais il a quand même hésité pour que je reste avec Roxane. Ben oui, mais t'as pas peur d'être prise entre deux feux à un moment donné? Je veux dire, t'as ta vie. Écoute, Julie, là-dessus, il n'y a aucun problème. Alexandre est super correct à ce sujet-là. Il fait sa vie, puis moi, je fais la mienne. Il est discret, puis il est très délicat. T'es adulte, hein? C'est toi qui décides. Bon, mais écoute, moi, il faut que je me sauve parce que je m'en vais acheter un cadeau à Alexandre. C'est son anniversaire la semaine prochaine. Mon Dieu, j'avais complètement oublié. T'es fine de me le rappeler. Écoute, on s'appelle? OK. Bonne chance avec ton cocktail. Ouais, merci. Prends soin de toi. Seulement divorce, mais le règlement des biens, les poursuites possibles, autant au criminel qu'au civil. Ouais, t'as raison. Faut prendre une décision le plus vite possible. Qu'est-ce que tu me suggères? Je peux te préparer un mémo avec toutes les options possibles. Écoute, Nathalie, le poursuivre, c'est délicat. C'est pas parce qu'il ne le mérite pas, là, mais je pense au scandale, à l'honneur, la famille, la compagnie aussi. Veux-tu que je communique avec l'avocat de Pincourt pour tâter le terrain? Ça sauverait du temps. Moi, de mon côté, je réunis Julie et Alexandre et je les avise. Tu pourrais consulter Charles aussi. Ah oui, Charles. Je vais le faire, oui. Écoute, je ne vais pas t'importuner avec ça, mais vraiment, je crains que Pincourt ne passe à l'attaque. T'as raison. Il faut s'en occuper tout de suite. Vas-tu finir par se débarrasser de lui, une fois pour toutes? Excusez-moi, mademoiselle. Je suis désolé. Oh, je vous en prie, monsieur, c'est de ma faute. Ah non, pas du tout, c'est de la mienne. Je ne vous ai pas fait mal, j'espère. Non. Excusez-moi si je vous observe, mais c'est que vous êtes vraiment ravissante. Oui, vous êtes très belle, mademoiselle. Écoutez, monsieur, vous allez me gêner. Ah non, mais ne vous méprenez pas sur mes intentions. Simplement, je n'ai pas pu m'empêcher de vous dire ce que je pensais. Merci. D'ailleurs, je ne voudrais pas vous gêner, je vous cède la place. Oh non, de toute façon, mon choix n'est pas vraiment arrêté. Peut-être qu'une cravate, c'est un peu trop conventionnel pour un anniversaire de naissance. C'est pour votre mari? Pour un ami. Ah, mais il a beaucoup de chance d'avoir une aussi charmante personne qui pense à lui pour son anniversaire. Est-ce que je peux vous faire quelques suggestions? Enfin, sans m'imposer, bien sûr. Oh non, c'est pas nécessaire, vous êtes gentil.
revoir, monsieur. Vous êtes certaine que je peux pas vous être utile? Oui. Bonjour. Au revoir. Et bon shopping. Je peux-tu en manger, Julie? Oui, mais défais pas mes assiettes, OK? Mais je veux pas trop manger parce que j'amène Martine manger un barbecue. Monsieur, tu roules en grand? Tes finances sont bonnes? Ouais, Sébastien m'a donné mon allocation. Non. As-tu besoin d'autre argent? Je peux t'en donner si tu veux. Non, non. Mais si j'en manque cette semaine, c'est possible que je vienne te voir. Snoro. Les parents de Martine sont d'accord? Oui. Ils savent que Martine, c'est ma blonde à cette heure. OK. Vous allez pas rentrer trop tard quand même? Hein? Non, non. Vous allez être sage? Tu sais, je suis tout le temps sage. Oh, oui, comme un ange cornu. Julie, je peux-tu te poser une question sans que tu te fâches? Quand est-ce que je me fâche quand tu me poses une question? C'est que... Je sais pas trop comment te demander ça, là. Qu'est-ce qui te tracasse, David? Il me semble que toi et Sébastien, vous êtes plus pareils. Qu'est-ce que tu faisais par là? On dirait que vous êtes en chicane. Ben, c'est normal qu'on soit pas toujours d'accord, hein? Ouais, Martine aussi a dit ça. Mais on dirait que vous êtes en chicane pour de bon. On dirait que t'es peu intéressé à ce que dit Sébastien. Il y a des périodes comme ça, David, chez un couple. L'aimes-tu, toi, Sébastien? Mais voyons, tu parles d'une question. Tu vois, tu veux pas répondre. Mais oui, mais oui, je l'aime. À ma façon. Et quand tu dis ça, moi, je me dis que tu l'aimes moins qu'avant. Là, David, c'est parce que on est un petit peu serré dans le temps pour qu'on parle de ça, hein? Tu vas être en retard, Martine va t'attendre. Oui, puis elle haït bien ça. Allez-vous vous séparer, toi et Sébastien? Oh, David. Je veux pas que tu te tracasses avec ça. OK? Je veux pas que tu te fasses des soucis, c'est des problèmes d'adultes qu'on va y régler. Hein? Amuse-toi bien. Ouais. Tu sais, Julie, je te demande ça. C'est parce que les problèmes d'adultes, là, j'ai toujours payé pour ça. Oh non. Jim, c'est Jackie Lévy à l'appareil. C'est le deuxième message que je laisse sur ton répondeur. Si tu prends ces messages, appelle-moi le plus rapidement possible. C'est urgent, La radio, il y a 30 minutes. Mais de quoi veux-tu parler? Enfin, Bernard Guivin s'est noyé cet après-midi à Acapulco. Il a été emporté par une lame de fond.